On a Azerty à gauche. Bam. Et on n'a pas les cams. Pourquoi on n'a pas les cams? Ouais, c'est vrai. Cam joueur. Et la game est partie. Et on est parti. Valzerty. Sur PS2. Ouais, PS2, terrain assez classique, très joué de manière assez globale, pareil à Clermont évidemment. Ouais. Alors, est-ce que Directement la belle phase. Est-ce que tu as une idée de s'il y a un des deux personnages qui a un avantage quelconque dans le match-up ou pas du tout? Je connais pas vraiment le match-up. Après, Pika, c'est un perso qui a quand même beaucoup de très bons match-up, donc de match-up avantageux. Ouais. Sauf contre les persos qui ont vraiment des très bons out of shield, ce qui n'est pas du tout le cas de Greninja. Okay. Donc je pense que le match-up a quand même bien l'avantage de Pikachu pour le coup. Clairement. C'est vrai que Greninja n'a pas vraiment énormément de bons out of shield. Donc on va voir comment on va gérer ça. Et peut-être que le contre va être important. Voilà, exactement, au moment où j'en parle. On va peut-être pas trop abuser des T-Joy du côté de Val 26 parce qu'un contre est très vite venu. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette option-là de contrer le T-Joy qui est vraiment très forte. Le contre de Greninja qui est vraiment étrange mais fort quand même. Ouais, clairement. C'est inhabituel. Ok, bon, on essaie d'edgeguard grâce au jet d'eau du up B. Et là, on est quand même. Attention. Même plus de saut pour Azerty. Ça va être compliqué, on va trouver Sphère qui va tuer. Okay. Très propre. Ouais. On s'est moins précipité que les games d'avant, côté Val 26. Bon, c'est difficile de le dire pour qu'il soit puni. Mais... On a dash attack forward air, très bien maîtrisé par Azerty qui prend la stock. Le combo, bon, ça ira pas forcément bien loin. Ça tente la douille avec le down B, ça touchera pas malheureusement pour Val. Mais ça prend les pourcents, 23% quand même. Comment on gère là? On arrive à trouver une down throw, down air. Et ça tente un peu d'overcombi. Attention par contre. Dommage. Et en plus ça rate le B, ça fait un seul angle, c'est dommage. Ouais. Il pouvait revenir. Ouais, si le B était un peu mieux anglais, effectivement, je pense qu'on revenait tranquillement du côté de Val. Après c'est potentiellement un buffer, il pensait pas se faire décaler sur le down B, donc il pensait pas descendre aussi bas et que justement ce up B suffirait. Clairement. En fait non, pas du tout. C'est dommage, bon bah de toute façon faut reset un mental du côté de Val, se dire que bon, il va falloir faire beaucoup plus de travail pour réussir à décrocher cette game 1. C'est ça. Fait des deux côtés. Après l'écart est quand même pas finalement si grand, oui il y a un bel écart mais c'est rattrapable quand même. Ouais, clairement. Surtout que Val joue très patiemment, Azerty aussi là pour le coup. Puis Greninja on est quand même un personnage qui meurt assez facilement, donc c'est vrai. Sur une belle douille, sur un beau rattrapage, on peut le faire. Exactement. Ok, on va catcher ce fer. La Val qui joue proprement, qui fait attention au down B, on l'a vu bien faire attention, mettre son shield. Au side B plutôt. Ouais, là on retombe un peu dans les mauvais travers que Val avait déjà sur ses derniers sets. Il va faire des drops back air pour essayer de catch l'haricot, mais de manière générale il va plus perdre sa phase d'avantage qu'autre chose. Il va attendre des tout seul, donc on va voir s'il arrive à en profiter pleinement. Contre l'haricot qui peut être un petit peu exploitable de Greninja. Oui, exactement, et là pour le coup, c'est difficile. C'est très patient là pour le coup. Et la dash attack, non, qui va pas prendre la stock, c'est bien DI du côté d'Azerty. Ouais. Là, il va falloir faire gaffe du côté d'Azerty parce qu'on n'a pas gratté tant de pourcents que ça, seulement 18 sur la nouvelle stock et on meurt à peu près de n'importe quoi là. On est une dash attack dans le shield, on se fait punir par une F-throw, ok. Ok, on vient trouver le B, là ça va tuer avec le fer. Super conversion du côté de Val. C'est ça, le fer est parfait, il prend la stock. Ouais. Et 41% seulement du côté de Val, 51%. Par contre là ça va monter. Ouais. Évidemment les phases de Greninja qui sont fortes, qui mettent des pourcents. Voilà, on a trouvé quelques pairs qui ont permis de gratter 30% assez facilement. Et c'est vraiment un jeu très patient de la part des deux joueurs. Le down B est parfait. Ouais. Qui envoie un angle très étrange, mais bon c'est habituel. Non, c'est vrai. J'ai toujours du mal à comprendre dans quel angle ça envoie, je sais même pas si Azerty sait dans quel angle ça va envoyer. Mais le fait est que ça envoie. Bah je sais pas, je pense que déjà ça dépend beaucoup de par où arrive le Greninja. Ouais, je pense. Je sais pas, il y a peut-être des notions de pinch, comme sur... c'est-à-dire si le personnage est au sol, ça doit le pincer et donc l'envoyer... je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais, c'est possible, je saurais pas dire. Mais en tout cas, c'est très serré pour l'instant, 30% d'écart, 40, c'est pas grand chose. Ouais. On a eu le temps de shield après un down B là pour Val 26. Donc il y a peut-être un monde où on arrive à punir les down B intempestifs d'Azerty. Ouais. Parce
que c'est quand même assez laggy s'il touche pas, j'ai l'impression. C'est vrai, très très laggy pour le coup. Donc là c'est assez compliqué. Ouais, 50% d'écart, ouais. c'est quand même beaucoup, surtout sur du last hit. D'autant plus que Pikachu c'est pas forcément le meilleur personnage pour tuer. Il a pas trop. Et là Azerty qui met la pression et le back air into F tilt. Okay. Parfait. Il a pas de throw qui tue Greninja. Si, oh, si. Ah ouais. La up throw et la forward throw. Ok. Et du coup quand il grappe quand t'es à l'edge, bah, c'est un peu un DI mix-up. Est-ce qu'il va up throw, est-ce qu'il va forward throw? S'il up throw, faut DI out, enfin out direction on va dire. Admettons il te grabe à droite, bah, il va falloir que tu DI à droite. Okay. Par contre s'il fait une forward throw à ce moment là, bah, en fait tu DI mal le coup. Oui, faut savoir jouer de ça. Et on pique Lucas du côté d'Azerty. Ah non, c'était un prank. Ce serait fortement étonnant. Ouais. Je sais même pas s'il a un second Azerty. Oui, Billette, mais il le sort pas trop. Ok. Après son Greninja est quand même bien meilleur pour le coup. Oui. Mais officiellement c'est son secondary. Ok, très bien. Ok, on retrouve les petits bread and butter du côté de Val. On a bien la baie. C'est ça. 3 petits pourcents. Après 33% c'est pas tant que ça pour un combo de Pikachu au final. Clairement pas, non. Clairement pas, mais je pense qu'on s'est pas fait aider par les plateformes. Bah, c'est vrai que ça dépend des persos. Il y a des persos qui oui sont aidés par les plateformes pour les combos. Pikachu peut-être pas parce qu'il saute peut-être moins haut et il a plus de mal à reset sur les plateformes. Ouais. Ok, bon, on va trouver les dernières hitbox de ce down air. Qui va pas mener à grand chose, de ce back air pardon. Ok, bon, le drag down qui mènera à rien. Bon, c'est des phases un peu de neutral, on se cherche, on essaie de gratter des petits coups par-ci par-là, mais on a doublé les pourcentages du côté d'Azerty. Et là Azerty qui est vraiment en maîtrise. Ouais. Il laisse peu de place aux erreurs et là on voit une stock prise très rapidement. Le S-Smash il est vraiment le forward air parfaitement placé. Là, on se précipite un peu du côté de Val qui retrouve un premier back air. On a réussi à air dodge et on tech pas et on va pas pouvoir revenir. Ouais, évidemment, quand tu tech pas avec Greninja, tu vas pas forcément revenir de très loin. Oui, il y a une bonne recovery, mais c'est pas magique pour autant. C'est clair, surtout quand tu as déjà cramé ton saut avant, c'est compliqué de revenir. C'est ça. On amène très loin. Dommage. Ouais. C'est dommage, c'est mal placé. La phase aurait pu être très belle derrière, beaucoup de pourcents, potentiellement un combo à base de nerfs. Et là, ça va rendre part et d'autre en termes de phase d'avantage. Pour l'instant, c'est Azerty qui l'a. Parfait. Il a bien réussi à jouer patiemment, à laisser Val faire l'erreur. Là, Azerty, c'est un joueur qui joue vraiment en deuxième en fait, qui laisse son adversaire jouer et qui va jouer en fonction. Ok, très bien ça. Après le problème c'est que Val lui il est beaucoup au momentum. Ouais. Et là il a trouvé des petites conversions par-ci par-là, il a réussi à monter quelques pourcents. Donc quand tu as un game plan de jouer en second contre quelqu'un qui joue au momentum, ça peut être très dangereux parce que tu peux te retrouver dans des phases d'avantage très longues et sans vraiment réussir à t'en sortir parce que les punitions ne se présentent pas. C'est vrai aussi, mais au final quand tu as le momentum, tu vas peut-être jouer plus offensivement et c'est ce qu'attend Azerty pour justement mettre ses punitions, mettre ses phases. Et par contre ce back air il est parfait. Bon, c'était assez gratuit parce que justement Azerty était droit en bas sans saut. Mais bon, c'est bien maîtrisé, il l'a placé. Loin, tu vois. Ça me choque pas. Et on essaie de jouer patiemment. Du côté de Val, on va toucher avec ce side B qui mènera à rien, mais déjà presque 60% de gratté. Oui. Le retour va être compliqué là pour Azerty. C'est vrai. Ok, bon, ça a failli partir sur des combos plutôt dangereux. On a encore une fois frôlé la blast zone du côté d'Azerty. On va trouver une down throw. Ok. Ouais, là, il a aucune raison d'avancer, Val. Oui, vraiment, clairement. Clairement, il faut juste rester patient. Et la dash tag qui a tué, parfait. Parfait. Deuxième game très convaincante de Val. C'est vrai. Une game vraiment bien maîtrisée. L'avantage était difficile à prendre au début. Une fois qu'elle a été prise, c'était parfaitement maîtrisé, rien à dire. Clairement.
Je suis désolé, je dois vous laisser rapidement. J'ai un petit appel à passer et après je reviens. Yes, mais je sais pas dans combien de temps, mais dans quelques minutes. Désolé. Et on va partir. Où est-ce qu'on va partir? Où est-ce qu'on va nous amener? Town and City. On y retourne. Je change pas une équipe qui gagne. Et on va repartir. Game 3. Après une game 2 très convaincante de Val26. On va voir comment on gère tout ça. Changer les casters. Chaos. Bombix. Ok. Bon, là on est sur petite phase de neutral, ça cherche des ouvertures. Ok, on overcommit pas hein, du côté d'Azerty qui aurait pu descendre directement au stage comme le fait un peu trop souvent d'ailleurs Val26 à mon humble avis. Mais pour l'instant on est au double pourcentage, mais pour pas longtemps on a réussi à recadrer avec 2 fers d'affilée. Attention comment on revient, on a catché avec un air, down throw, fer et ça va tuer. Super. Superbement bien exécuté du côté de Val. On s'est un peu endormi là du côté d'Azerty et on en a payé très rapidement les conséquences. On vient de piffer un grab qui est malheureusement un poil trop court. On va pas aller plus loin du côté de Val sur la séquence, mais on enchaîne directement après. Et par contre du côté de Val les grabs passent. Les grabs passent et on est déjà à even % avec une stock d'avance pour Val26. Donc attention. Attention. Ok, bon, on vient trouver un coup, on vient trouver un shuriken. On réussira à revenir avec ce B. Ok. Ok. Rien de bien flagrant pour l'instant. Down throw, fer. Oh, encore, on catch vraiment. Les fers sont salvateurs là. Hein. Ok, et on va tuer avec cette F smash à l'edge. Et c'est très bien du côté de Val. C'est la première fois qu'on fait F smash à l'edge. Alors qu'on est game 3. Ça en dit long. Ça en dit long sur le niveau de focus du joueur. Parce que sinon, d'habitude, c'est son coup préféré à Val 26. Ok. On est à 153%. Donc là, la moindre petite pichenette va envoyer très très loin. Mais on peut peut-être essayer de profiter de la rage. Parce qu'on est au maximum de la rage. Mais on va prendre side B. Et c'est ciao. On a une stock d'avance côté Val. Faut juste pas se trouver. Parce que Azerty a pleinement les capacités pour gagner la game. Hein. Faut pas dormir. Faut pas se reposer sur ses acquis côté Val. Et on arrive à catcher avec un premier backer. On a voulu follow avec une dash attack, ça ne passera pas. Ok, backer, fer. Et vraiment les fers qui sont incroyables. On arrive à revenir. Et vraiment, Val26 qui laisse aucun répit à Azerty. Et là, on n'a pas trop vu de Thunder. Donc, il y a moyen que sur une DI intéressante pour Val, on part sur, au lieu de vouloir follow la dance throw avec un fer, de vouloir follow avec un Thunder. Donc, attention à ça pour Azerty. Parce que là, vraiment, Val a conditionné Azerty à tout sauf le Thunder depuis le début de ce set. Donc, peut-être qu'il le garde pour la prochaine game, si jamais il gagne celle-ci, à voir. Mais ça va être compliqué parce qu'on est déjà à des hauts pourcents, on est un peu dans le rouge là côté Azerty. Ok, down throw, encore fer, tout pour le faire. Hein. Ok. Ok, jusque là, on se regarde. Mais ouais, c'est compliqué là côté Azerty parce qu'on sait que la moindre erreur coûtera la stock et on s'est fait tout frame au fer et on va mourir. On n'arrivera pas à revenir
Et on a une première balle de match pour Valentino 26. 6 c'est 6 6 26. C'est 26 en espagnol. Ah, je suis un peu espagnol. J'adore l'Espagne et le football. Salut à tous, c'est Chaos. Moi aussi j'adore l'espagnol. C'est vrai, j'adore l'espagnol en plus. Il y a une époque, je voulais faire le prof d'espagnol. Personne t'a demandé. Ok. J'ai eu 4 au bac l'espagnol. Et j'ai eu 18 LV1. Bon, du coup, 2-0 pour Val. Deuxième game très convaincante aussi. Oui. Et ce que je disais, c'est que Val fait énormément de fer et on trouve vraiment beaucoup. Et je les trouve très intéressants. Mais beaucoup de Dance Through fer. Et c'est vrai Ce qui fait que peut-être qu'il va garder une dernière cartouche pour Dance Through Thunder sur la dernière socle de ce game pour clôturer le set par exemple, tu vois. Parce que si tu conditionnes toute la game à faire les Dance Through fer. Mais il les touche les fers. Ouais. Donc à partir de là, il n'y a même plus de raison d'air dodge du côté côté d'Azerty. Clairement. Mais c'est vrai que pour le coup, je confirme que Val a vraiment l'habitude d'en faire. Ouais. Et quand t'es contre ça, j'avoue que c'est un peu l'enfer à jouer. Oui, clairement. Ok. Et là, malheureusement, on n'a pas réussi à revenir pour la dernière stock. On s'est fait edgeguard, on n'a pas réussi à revenir du côté d'Azerty. Là, on se SD je pense qu'on se fait bien edgeguard plus que SD. Et là, faut revenir dans la game, malheureusement. C'est ça. Et Val, pendant ce temps-là, il a l'avantage, il n'en a rien à faire. Ouais. Val qui ferme bien le jeu en plus. Ouais. Non, Val qui joue très très bien. Et ça, pour le coup, il sait bien le faire. Ouais. C'est une sorte de contrat, quoi. Bah, voilà, enfin, franchement, des fois, t'as pas besoin de. Ok, et la tech chase qui est suivie. Hein. On a voulu l'avoir avec un contre. Ah, c'est dommage, on se fait pousser, on aurait pu punir d'une autre manière. Mais ouais, Val là qui est vraiment carré, aucune raison d'avancer. Et c'est vrai que là pour le coup c'est un jeu très très calme, très patient. Val qui fait attention, il connaît son adversaire, il les respecte, il est très fair play. Et là par contre, là l'interaction qui aurait pu être... Là c'est chercher le vol. Ouais. Oh, il l'a même pas cherché, enfin, il a vu l'opportunité, il en a profité, il a essayé. Et on trouve une dash attack au ledge qui va c'est tuer. Ça, exactement, tout se passe bien pour l'instant. Ouais. Ah, ça c'est sympa. Si dès que Azerty input son side B, bah Val il est juste à up B et il ne sera jamais touché en fait. Donc ça c'est intéressant. Ce qui fait que du coup t'enlèves un spécial à ton adversaire et on arrive. Ok. Ah dommage. Ça aurait été stylé qu'il revienne. Mais Val qui a vraiment du mal ce soir avec ses recoveries. Ouais, mais je pense que quand il est dans des coups ou même, je sais pas s'il a pris des gouttes d'eau. Je pense que ça doit faire des interactions bizarres. Oui, non, mais d'accord, ça le déplace, mais il a quand même le temps de voir où il est et de recovery correctement. Je sais pas. Enfin là, il pouvait revenir, il a juste fait un seul angle et pas les deux. Ouais. Au side B pour Edward. Ouais. Pour catch le up B. Quoi? Attends, le up B de Pika, il a pris haut sur ça? Apparemment. C'est un truc de fou. Ah mais le perso est invincible. Il est jaune, hein, faut oublier. Les persos jaunes sont invincibles. Bof. Et là Val il a le lead et il joue très très bien avec son lead, il patiente. Ah et là il y a de quoi tilter du côté d'Azerty, donc on va vouloir peut-être se précipiter et on pourra juste punir du côté de Val. Comme là par exemple, cette grande dash attack dans le shield, il y aurait pu avoir un up smash derrière sûrement. C'est vrai. Et vous savez qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ton ban? Non, il est pas jaune. Il est pas jaune non plus. C'est quoi? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est Val 26? Bah oui. Enfin, son Pikachu. Parce que Val il est pas jaune non plus. Alors, vraiment, tu sais, je te tiens par le callback. T'es mort. Non mais sur ces situations là, quand il n'y a aucun pummel et que justement l'adversaire il est en train de juste de tenir son adversaire pendant un grab, je soupçonne très fortement le joueur qui grabe de regarder la manette de la personne qui grabe pas pour pouvoir potentiellement faire une fraude qui va tuer. Ou faire des DI mix-up. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien mine de rien. Ouais, clairement. C'est Teraxil qui fait ça des fois. Quand il grabe quelqu'un qu'il est à côté et que le joueur est à côté de lui,
et ben, il tourne sa tête pour regarder vite fait la DI et il choisit en fonction quelle option il va faire. Ah ouais, à ce point. Ah bah oui, bah c'est fort.